coucou tout le monde, bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, je vous le redis ici, on fête ce mois-ci les 1 an de la chaîne Les Clés de Bab. L'occasion donc pour moi de vous dire un grand merci pour votre présence, pour vos mots, pour vos commentaires. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour des guidances personnalisées. Alors pour ce mois de novembre, les extensions sur Vimeo vont être totalement gratuites et le thème ce sera l'amour. Vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous et je vous invite aussi bien évidemment comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter. C'est très important pour cette chaîne qui est la nôtre, hein, vous savez, les algorithmes YouTube toujours. Voilà, donc c'est la nôtre, on fait ça ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée et ou une séance de coaching, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse que vous trouvez dans la description de cette vidéo aussi, ou alors sur la page Facebook Les Clés de Bab. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre ici ou sur Instagram pour des petits tirages hebdo et l'annonce des sorties des guidances mensuelles. Un petit point encore sur les guidances de fin d'année, donc je vous ferai celle pour le mois de décembre, fin novembre comme d'habitude, et courant du mois de novembre et décembre je vous ferai aussi les tirages annuels qui arriveront au compte-gouttes jusqu'à la fin de l'année, hein, je vais essayer de caler tout ça. Voilà, donc je ferai pas des vidéos semestrielles cette année, je ferai un tirage annuel signe par signe et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Hey, coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette guidance du mois de novembre 2021. Alors, comme d'habitude, on a les cartes de l'oracle de l'harmonie qui vous posent les deux questions et les mots-clés qui vous accompagnent sur tout le mois à venir. Les énergies générales avec le tarot de Marseille et le domaine professionnel avec le Rider-Waite. Ensuite, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour, hein, les cartes rouges que vous connaissez. Et puis, on ira voir la suite après sur Vimeo avec amour et psyché et le grand jeu des flammes jumelles. Donc ici, ça correspond à vous avec vous-même. Ici, c'est pour les célibataires et ici, c'est pour les couples. Je crois que j'ai tout dit pour la présentation de la guidance. C'est parti. Alors, le passé et les émotions. Ok. Les Capricornes, vous avez un beau sablier qui vous accompagne. Alors, le passé, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes encore peut-être habité pour certains par des choses qui n'appartiennent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Le passé vous a peut-être façonné, mais il y a quelque chose chez vous, dans votre passé avec lequel vous n'êtes pas encore en accord. Et il y a des choses qui remontent sur cette fin d'année avec les émotions. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a des choses à libérer, il y a peut-être des larmes à laisser couler, il y a peut-être des personnes à laisser partir pour pouvoir vous libérer de ce passé. Le passé, c'est le passé. Alors, il a une influence encore aujourd'hui quand on a des blessures qu'on n'a pas réussi à guérir ou à penser. Hein. Ouais. Les Capricornes, questionnez-vous s'il y a encore des choses qui vous guident, des commandements entre guillemets qui vous guident aujourd'hui et qui sont le résultat d'actions passées, qui n'appartiennent pas à la personne que vous êtes maintenant. Hein. Et puis j'ai moi ce sentiment là qu'on va vous demander au mois de novembre d'ouvrir les vannes. Il y a quelque chose qui est là, hein, on voit ici avec... Vous allez avoir un mois assez cyclique. J'ai le sentiment qu'il y a des larmes qui vont couler. J'ai vu ça en retournant la carte. Il y a un passé à pacifier, faire la paix avec son passé, ou à certaines actions qui se sont déroulées dans le passé. Il y a encore des portes qui ne sont pas totalement fermées et on vous demande d'aller libérer certaines choses pour pouvoir avancer sereinement les Capricornes. Alors on passe, on y reviendra certainement après hein, en fonction de ce qui sort. Vos énergies générales, vous avez la papesse, l'empereur et la justice. Ça va être une question d'équilibre, hein. Une femme, un homme et la justice. Peut-être vous êtes dans une situation où on va vous demander peut-être de trancher.
Il y a quelque chose qui vient trancher une situation. Il y a quand même deux personnages qui m'intéressent particulièrement dans vos énergies, dans ce qui se présente à vous sur ce mois de novembre. La papesse, elle est plutôt tournée vers l'intérieur. Hein. Donc, quand on voit ces deux cartes-là avec le passé, les émotions, la papesse, elle ne montre pas forcément ses émotions, elle est plutôt rigide, froide. Mais l'empereur, lui, c'est tout l'inverse. Bon, il peut être aussi rigide, mais il est plutôt exubérant. Enfin, lui, il va montrer, il va montrer sa force, il va être dans l'ostentatoire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a vraiment deux énergies tout à fait différentes qui vont vous accompagner pendant ce mois de novembre, les Capricornes. Et c'est un peu ce que je vous disais avec les émotions, c'est que ça va être très cyclique. Ce qu'on vous dit avec la justice par-dessus, c'est que au niveau des énergies qui vous accompagnent, on va vous demander de trouver l'équilibre entre le « je suis présent mais je suis trop en moi, beaucoup en moi » et « je suis trop à l'extérieur de moi ». Je ne sais pas si ça fait sens, mais j'ai ça qui est très présent. Comment trouver l'équilibre entre les différents personnages qui vous habitent, les Capricornes, sur ce mois de novembre? Ça va être toute une question. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh bien oui, et si vous y arrivez, ça vous mène à la tempérance. La tempérance qui est une carte d'équilibre aussi, où tout roule, où vous trouvez vos routines, où vous vous sentez plutôt serein et en harmonie avec votre environnement. Hein. Donc le challenge, il est là. Votre challenge sur le mois de novembre, les Capricornes, ça va être de trouver votre équilibre entre tout le travail que vous faites à l'intérieur et ce que vous offrez au monde. Ouais. Il y a beaucoup d'actions aussi à un moment donné. Je pense que vers le milieu du mois, il y a ce switch qui se fait. Hein. Vous passez vraiment de quelque chose d'intérieur à extérieur. Vous allez peut-être aussi recommencer à sortir. Il y a vraiment des choses là qui se posent. J'ai aussi ce sentiment que la papesse et l'empereur, ça crée un couple, pas forcément sur les mêmes énergies. Et vous allez peut-être sentir un décalage, mais après on verra peut-être avec le domaine sentimental, mais il y a peut-être un décalage entre vous et la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en relation. Il y a quelque chose un décalage entre aussi le féminin et le masculin. Donc il y a tout un équilibre à trouver dans différents domaines. Je sens que ça va être un mois qui va être riche et fertile pour vous dans pas mal de domaines. Je vais en remettre une sur la justice quand même pour voir où vous mène cette... dans quel domaine est-ce qu'il y a quelque chose qui vient trancher. Alors les Capricornes, pour le mois de novembre 2021, qu'est-ce qui vient trancher? Qu'est-ce qu'elle apporte en énergie, la justice? Qu'est-ce qui tranche? L'ermite. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça me ramène encore à ce va-et-vient entre le monde intérieur et le monde extérieur. Hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez assez de connaissances et de compétences, les Capricornes, pour pouvoir avancer et puis trouver votre équilibre. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez par moments vous sentir seul sur ce mois de novembre. J'ai ça qui est là. Il y a un sentiment de solitude qui se pose là sur vos énergies avec l'ermite. On va voir après s'il y a quelque chose au niveau professionnel ou sentimental qui vient nous éclairer. Hein. Alors, dans le domaine professionnel. Ok. Alors, vous avez la lune. Il y a des choses qui sont cachées dans le domaine professionnel qui ne vous sont pas révélées pour l'instant. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Hein. En tout cas, vous êtes à la bonne place là où vous êtes. Vous avez toutes les compétences pour mettre en place les projets que vous souhaitez.
Hein. Avec l'impératrice, il y a vraiment quelque chose qui évolue, il y a quelque chose vraiment de très fertile au niveau au niveau des projets que vous avez envie de mettre en place. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit c'est allez-y, postulez, parce que du coup vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Simplement, il faut fermer des choses du passé. Il y a des choses qui vous habitent encore dans le domaine professionnel qui ne vous servent plus aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être pour certains la notion de cyclicité. Donc, peut-être que certains vous enchaînez un petit peu les CDD, tout ça. Et ce qu'on vous dit là, c'est que si vous ouvrez un petit peu votre panel de recherche, vous pourriez trouver un peu plus de stabilité. Pour ceux qui sont en emploi, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir peut-être des révélations dans le domaine professionnel pour certains. Qui vont vous demander de rester bien stable et bien ancré. Hein. Mais vous êtes dans votre force et puis enfin, ça devrait plutôt servir votre travail plutôt que le desservir, hein, avec l'impératrice qui arrive vraiment à la fin, puis avec la force. C'est plutôt des chouettes cartes. La lune, elle ne parle pas trop du domaine professionnel, mais elle parle vraiment de la cyclicité des choses, du va-et-vient, donc il y a peut-être du mouvement, et puis de l'alternance on vous dit des choses, et puis après on vous dit plus, puis après on vous dit... Ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il y a un travail à faire sur les attentes. Voilà. Comptez sur vous, comme ça vous êtes sûr. Après, il y a peut-être de la reconnaissance qui arrive aussi, un peu avec l'impératrice. Mais ce qu'on vous dit là, c'est compter sur vous et sur votre force. Hein. C'est vous qui faites votre job, n'attendez pas. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, ça veut dire que vous avez une assise pour continuer à avancer. Soyez sûr de vous. Vous pouvez, parce qu'avec la force, il y a vraiment tout qui est présent. Alors, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 9, 10, 11, la force. Ah, la justice avec le Rider-Waite, c'est la justice. Je vais vous la sortir. Donc, on retrouve la justice qui était là. Et elle vient là. Et je vais vous en remettre une sur la... Je vous en remets les Capricornes hein, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il y en a plein qui sont tombés aussi quand je battais les cartes en préparant la guidance. J'ai besoin de clarté peut-être. Voilà. Le jugement. Alors, il y a de l'emploi. Hein, pour ceux qui recherchent du travail, c'est sûr, il y a des signatures de contrats qui vont arriver. Même si vous ne savez pas trop où ça vous mène, il y a une renaissance, il y a une remise en mouvement qui va arriver par la suite. Hein. Donc le mois de novembre, ça va être la préparation à ça. Donc c'est peut-être pas que ça arrive tout de suite au mois de novembre, mais vous posez les jalons pour pouvoir avancer dans le domaine professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes en emploi, il y a du mouvement au sein de votre organisation. Et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Pour certains, il y a peut-être un rappel aussi. Hein. On va peut-être vous sommer de vous remettre au travail. Donc les deux cartes qui sont sorties, c'est le fou. Hein. Le fou qui s'en va et puis la renaissance. Donc il y a peut-être des gens qui quittent aussi un petit peu leur emploi. Mais le fou, il nous indique aussi que on avance par instinct. Hein. Donc il y a peut-être aussi des personnes, des Capricornes qui sont là, avancer sans trop savoir si ce qu'ils font c'est bien ou pas. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui va... vous allez avoir des nouvelles sur votre travail. Et puis avant on avait quand même la force en synthèse et puis l'impératrice. J'ai l'impression que la reconnaissance elle va peut-être venir. Voilà. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Bon, c'est bien complet dis donc là. Donc c'est peut-être ça qu'on voit aussi hein, dans le domaine professionnel et puis dans les énergies, il y a quelque chose qui vient trancher, il y a un avant et un après. Peut-être qu'à un moment donné aussi dans le domaine professionnel, on vous dit que vous êtes un peu trop dans vos émotions. Hein, et puis les émotions, les émotions sont là. Elles sont là et elles sont là. Donc on va peut-être aussi vous demander de gérer un petit peu votre force ou vos émotions dans le domaine professionnel. Ça, je ne sais pas trop. Voilà. Je crois que c'est tout bon pour le domaine professionnel. Si pour les personnes qui ont des projets de vie, des projets d'achat immobilier, des choses comme ça, ce qu'on vous dit ici, c'est de bien lire entre les lignes. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un bien et puis vouloir changer de vie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des signatures qui arrivent, qui se passent.
Que dire d'autre? Pour les personnes qui arrivent à la retraite, c'est un passage qui n'est peut-être pas simple pour vous, parce que ça va vous demander vraiment de tourner une page. Le passé est très présent, mais ne doutez pas de votre force, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui peut vous pousser vers un nouveau projet de vie, vraiment une nouvelle phase c'est la suite de votre vie avec plein de projets, plein d'envies et puis plein de choses à faire. Avec l'impératrice, vous allez vous éclater. Voilà. Et puis il y a des nouvelles opportunités qui peuvent arriver aussi, ni vu ni connu, comme ça, pour certains d'entre vous. Donc voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, les Capricornes. Alors, on va passer au domaine sentimental. Bon, comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Alors, ici, on a donc les célibataires. Non, vous avec vous-même. Et il y a 2 cartes qui ont sauté. Ici, c'est les célibataires. Pareil, ça a sauté. Donc, il y a le grand jeu des flammes jumelles avait envie de communiquer. Hein, parce que... celle-ci là, et puis celle-ci là. Hop. Alors c'est parti. Et alors vous êtes en train de tourner une page. Donc là on est sur le domaine sentimental, mais on est plutôt dans le domaine de l'affect que vous avez pour vous-même. Le monde, l'univers, il est là pour vous rappeler que vous êtes complet. Hein. Vous avez travaillé sur vous, les Capricornes, et il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui vous êtes à un point de complétude que vous n'avez peut-être pas atteint avant. Vous êtes aussi peut-être sur la fin d'une phase et on va vous inviter à commencer à réfléchir à la suite. Qu'est-ce qui se passe? Cette carte, elle invite aussi à vous rendre compte, les Capricornes, qu'aujourd'hui vous avez accès à d'autres mondes ou d'autres connaissances qui permettent vraiment de voir la vie sous un angle différent. Vous avez vraiment énormément de choses à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est une invitation aussi à faire un état des lieux, un petit peu de tout ce que vous savez. Avec le mot clé expansion, j'ai le sentiment qu'on va aussi vous demander d'entrer dans un mouvement où vous allez aussi rendre et donner. Hein. Il y a quelque chose où... alors c'est pas tout à fait la carte de l'ermite ou de l'enseignant, hein, ou du pape qui va donner ses enseignements, mais il y a quelque chose qui demande à ce que vous ouvriez vos bras, à ce que la vie vous offre, et puis que vous donniez, et puis que vous entriez dans un mouvement de donner-recevoir. C'est ça qui est très présent. Ça c'est vous avec vous. Ensuite, pour les célibataires, vous avez... le fantôme, les Capricornes célibataires, vous avez le diable. Le diable, il va vous inviter sur ce mois de novembre à regarder un petit peu tout ce qui est de l'ordre d'un déséquilibre ou d'un équilibre, de ce qui vient vous servir, ou des tentations. Donc on peut parler ici, vu qu'on est dans le domaine sentimental, de la dépendance affective, mais ça peut être la dépendance à des substances, ou à des comportements qui ne vous servent plus. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être aussi la tentation. Je sens aussi le besoin d'aller expérimenter le toucher et le partage. Donc la sexualité, ça va être un point pour vous, les Capricornes célibataires, assez important pour le mois de novembre. Pour les couples, vous avez la mort. La mort, l'arcane sans nom, la libération, la métamorphose, tout ce que vous voulez. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer dans votre couple, dans votre vie sentimentale que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire des séparations, ça veut dire qu'il y a des grands nettoyages qui sont en train de se faire, les Capricornes. Il y a un avant et un après. Ce que vous êtes en train de vivre, vous ne l'avez encore jamais vécu. C'est ça qui est très présent là. Donc ça vous pousse à vous transformer et à accueillir les choses de façon différente. Il y a vraiment une libération. Donc ça c'est très fort. Après, si vous sentez que vous êtes vraiment en phase où vous allez vous séparer, bon bah là ça confirme.
Mais j'ai pas forcément ça là. J'ai plutôt le nettoyage du passé se fait, les émotions se libèrent et la transformation vous la permettez. Il y a vraiment quelque chose là qui vient vous poser des jalons pour la suite, quoi. Ouais, voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu bizarre d'avoir toutes ces cartes là, c'est rare hein, que j'ai autant de cartes comme ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube, et puis pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un doux mois de novembre, hein, vraiment je vous souhaite plein de douceur. Et puis pour tous les curieux qui veulent voir ce qu'il y a sous ces cartes, ben je vous invite à nous rejoindre, à cliquer sur le lien dans la description ou dans le commentaire que j'aurai mis sous cette vidéo pour nous rejoindre sur Vimeo. L'extension est gratuite et j'espère qu'elle vous fera plaisir. Je vous dis à bientôt les Capricornes, bye bye.